Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va reprendre un élément qui est assez utile quand on fait de l'auto-hypnose, mais aussi quand on va suivre une hypnothérapie, des consultations en hypnose, etc. C'est être actif. Il semble parfois contre-intuitif de se dire, mais attends, en hypnose, moi je suis passif, entre guillemets. Tu m'hypnotises, toi opérateur, toi hypno, etc. Et moi je laisse mon subconscient faire. Donc j'ai pas volontairement à faire quelque chose, vu que c'est mon subconscient qui est non conscient qui va faire le taf. Et cette façon de penser, elle est complètement juste. Elle est même validée par certains hypnothérapeutes qui ne veulent pas forcément que le partenaire de la session bouge plus que ça, parle, ouvre les yeux, etc. Donc, c'est normal que cette façon de percevoir l'hypnose existe, c'est normal que des personnes attendent cette façon de faire et peuvent être un peu déroutées par ce discours de dire non, non, il faut que tu sois proactif, réactif et capable de me dire ce qui est en train de se passer. Un des points clés de l'hypnose, de la transe, c'est la focalisation. C'est d'être capable d'être complètement focalisé et coupé du monde extérieur, simplement avoir un lien avec l'opérateur qui est là pour orienter, diriger, questionner, faire émerger, etc. Du coup, cette notion de focalisation, elle demande un effort. C'est souvent mis un peu de côté parce que techniquement, on peut faire en sorte que cet effort ne soit pas volontaire, entre guillemets. En tout cas, on va opérer un ensemble d'actions pour faire focaliser la personne sur ses émotions, sur ses sensations, sur son histoire, sur son passé, etc. etc. Le questionnement étant souvent l'élément clé. La reconnexion à cet élément-là est également un élément. Et dans tout ce qui va être travail en pré-talk, c'est-à-dire au début de la session, quand on vous explique un petit peu les règles, le cadre de la façon dont on travaille, on est déjà en train de conditionner, parce que pensez bien que l'hypnose, ça reste du conditionnement, et va y avoir automatiquement une focalisation, vu que la personne vient avec une idée, une intention, travailler sur quelque chose, donc elle est prête à se focaliser, et on utilise cette intention de départ pour le faire. Quand on fait de l'hypnose de rue, c'est un petit peu différent, parce qu'au départ, la personne n'a pas demandé, elle n'est pas venue là pour faire de l'hypnose. À moins que vous soyez là depuis un certain temps et que les gens regardent et se disent tiens, je veux le faire. Mais sur les premières personnes, en général, c'est plus aller à la rencontre des autres, et dans ce cas-là, le cheminement est un peu différent. Alors, oui, on peut se dire, avec l'ensemble du système conversationnel que je connais, je vais pouvoir initier une transe, initier un focus, initier une attention, puis en plus, avec tout ce que la personne a besoin d'exprimer, parfois des dépôts de contenu, etc., la personne va se focaliser. Elle va se focaliser, elle va se fermer du reste du monde et elle va plonger dans des éléments qui vont être de plus en plus émotionnels, de plus en plus axés par des sensations, des perceptions. Ça ne veut pas dire que le conscient va disparaître. Le conscient va nous permettre de traduire, parfois d'analyser, parfois de recadrer, etc. Quand je dis il y a un besoin d'être actif, c'est que on peut assez facilement attendre de l'opérateur qu'il ne fasse que parler. Vous avez eu une phase de pré-talk, une phase de questionnement, une phase de création d'objectifs, et puis vous vous retrouvez là à avoir le processus inductif ou le passage où on vous fait fermer les yeux et juste imaginer les choses. On se dit bah oui, l'opérateur est là, moi je me pose, pourquoi j'ai à être actif? J'ai juste à écouter. Et d'ailleurs, c'est parfois des paroles qui peuvent être prononcées par l'opérateur. Détends-toi, relaxe-toi, et simplement écoute ce que je te dis, imagine-le, etc. Si déjà il ajoute le mot imagine, l'imagination, c'est pas quelque chose qui va se faire passivement. C'est pas qu'est-ce qui émerge à un moment donné, mais construit ce que je suis en train de proposer.
Le problème peut arriver du fait que si l'opérateur ne cesse de parler, si à aucun moment il vérifie, il check, il s'interroge, et en l'occurrence interroge la personne qui vient consulter, on va se retrouver sur un océan de paroles, de métaphores, d'images, etc., sans qu'on sache réellement ce que l'autre est en train de vivre ou de faire. Quand je vous parle d'être actif, vous, en tant que personne qui vivait la session, c'est de pouvoir à un moment dire, tiens, ce qui est dit là me dérange. Tiens, là j'ai quelque chose qui vient d'émerger. Quand on dit émerger, c'est il y a une image, une sensation, un souvenir. Sauf que c'est pas évident, parce que déjà, inconsciemment, la transe n'aide pas facilement à parler. Beaucoup de personnes disent ah, j'ai pas envie. Et oui, c'est normal, mais faudrait le faire. Mais même quand on sait, et ça je vous l'ai déjà partagé plusieurs fois, même quand les personnes sont des hypnos qui connaissent tout ça, j'en ai vu énormément qui en session ne disent rien et en post-session, quand on fait des débriefs des exercices, ils disent ah bah là quand il a dit ça, j'ai ressenti ça, j'ai pas aimé, j'ai pas accroché à ce qu'il a dit là, ça m'a agacé, énervé. C'est ça, être actif. C'est dire ces notions-là pas a posteriori, pas à la fin de la session, bon là c'est pendant des formations, mais c'est pendant la session. Là, ce que tu viens de dire m'offense, m'agresse, m'énerve, me blesse. Ça ne sera jamais un problème. Tout ce qui se passe en session est normal. Tout ce qui est ressenti est normal aussi. Et c'est parce que un mot, une expression, une image, une métaphore a pu impacter, toucher, énerver, blesser même, que on est en train de toucher le facteur émotionnel, le facteur des souvenirs, le facteur des valeurs, le facteur des croyances, et que sur la direction que l'opérateur a commencé à avoir, il va y avoir des pops, il va y avoir des petites choses qui explosent et qui vont avoir du sens, qui vont être un matériel à utiliser dans ce qui va suivre. On n'a jamais des émergences ou un ensemble de sensations, de perceptions, etc., neutres pendant une session. Il se passe quelque chose parce que le cadre, l'intention de la session, ce que vous êtes en train de faire, est orienté sur une chose, aller mieux. Être actif, c'est être apte à se dire, je crée ou je mets en place tout ce que l'opérateur est en train de me dire, les suggestions, mais je donne aussi mon retour. Je suis acteur de mon hypnothérapie. Je ne suis pas quelqu'un qui reste passif. Je réponds à ces questions, mais je peux même interrompre et dire, tiens, là, il se passe ça. Les hypnos, ça vous arrive de voir des personnes qui ont les yeux qui commencent à pleurer, et parfois, on voit, rien n'est dit. Il est en train de se passer quelque chose. Oui, mais moi, en tant qu'opérateur, je veux savoir ce qui se passe. Or, comme la personne qui vient faire la séance, elle a peut-être peur, honte, elle a peur de déranger si elle dit quelque chose, elle a peur de s'exprimer, elle ne sait pas qu'elle a le droit, ou elle s'autorise pas. Et vraiment, hein, même quand les gens le savent, c'est dur pour elle. C'est à nous d'être, ok, il se passe quoi? Qu'est-ce que tu ressens? Tiens, là j'ai l'impression que ton corps s'est tendu, tiens, t'as une larme, tiens, quelle image t'as? Et même si ça vous semble à côté de ce que vous êtes en train de proposer, tout est normal. Il y a eu un lien de cause à effet qui ramène peut-être à autre chose. Et c'est là où c'est intéressant. Parfois, il y a des effets régressifs, qui, sur un thème, nous ramènent à complètement un autre thème qui est en fait quand même la source de ce thème problématique. Avoir quelqu'un qui est proactif. Et là, je vous ai parlé en hétéro-hypnose, mais en auto-hypnose, c'est pareil. C'est pas juste, tiens, je me rappelle ma suggestion, si on fait vraiment le plus simple du plus simple, c'est qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? Est-ce que j'ai une tension? Est-ce que je suis bien? Est-ce que j'arrive à m'imaginer pendant ces 5 minutes dans le contexte où à chaque fois, il y a plein d'autres images qui viennent qui vont pas du tout dans ce sens-là, qui me disent j'y arriverai pas ou même qui m'amènent ailleurs. Et bah, ces notions-là, on peut pas le partager malheureusement avec un opérateur, mais à ce moment, il faut ressortir et dire waouh, quand j'ai touché ça, c'est ça qui est arrivé. C'est ça comme résistance, c'est ça comme souvenir, c'est ça comme peur, c'est ça comme truc. Et c'est ces éléments actifs et pas simplement j'absorbe tout et on verra ce qui se passera d'ici quelques jours, le post-hypnotique, qui vont avoir un vrai intérêt pour votre travail, pour votre évolution, et qui va permettre de complètement développer votre travail personnel, votre accompagnement, votre thérapie.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. B1, ciao.